Ecclésiaste 3. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps... Pardon. Un temps pour tuer. Oh. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu qui fait, au commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a du bonheur pour eux, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Pendant essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Essayer de rendre service à Dieu sans que cela soit sa volonté. À partir du verset 110, paragraphe 110 jusqu'en bas. Mais il y a 5 conditions à remplir obligatoirement. Je veux que vous vous en souveniez. Peu importe à quel point un homme est sincère dans ce qu'il fait, en voulant rendre service à Dieu, il y a 5 conditions qui doivent être remplies. Premièrement, cela doit être fait au temps choisi par Dieu. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait dit « Nous allons construire une arche pour naviguer sur le Nil » comme Noé. Le temps de Noé était convenable pour une arche, mais pas son temps à lui. Que serait-il arrivé si Jésus était venu et avait dit « Maintenant, laissez-moi vous dire que nous allons monter sur la montagne comme Moïse pour y recevoir une nouvelle déclaration des lois. » Voyez-vous? Non. Il était cette loi, voyez-vous? Vous devez vous trouver dans son temps. Ça doit être dans sa saison. Avez-vous saisi cela maintenant? Cela doit être en son temps. Cela doit être dans sa saison, dans son temps. Et sa saison, cela doit être en accord avec la parole de Dieu qui a été prononcée. Peu importe que vous disiez qu'il devait y avoir ceci ou cela. Cela doit être en accord avec la parole. En accord avec son temps et sa saison. Cela doit être donné par la personne qui l'a choisi pour le faire. Peu importe qui est des dignitaires. Là se trouvait le roi de David qui était aussi grand que n'importe quel autre d'entre eux. Il était roi sur la nation. Cependant, Dieu avait une façon de faire. Et il leur avait dit comment il allait s'y prendre. Mais eux ne respectèrent pas cela. Cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps, en accord avec son programme. Et cela doit être fait par la personne qu'il a choisi pour le donner et pour l'accomplir. Moïse essaya de fuir.
essayait de fuir. Loin de cela, prends quelqu'un d'autre. Mais Dieu choisit Moïse pour l'accomplir. Beaucoup d'entre eux, Paul essaya de se sortir de là, beaucoup d'autres aussi. Mais cela doit être fait par celui qui l'a choisi. Et cela doit venir premièrement à ses prophètes. La parole de Dieu doit venir à ses prophètes, Amos 3:7. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé cela premièrement à son serviteur le prophète. 4. Et le prophète doit être confirmé par la parole de Dieu. Voilà vos 5 conditions à remplir obligatoirement. Cela doit être ainsi. Son temps, sa saison. Quand il a dit que cela serait. L'homme qu'il a choisi. Et cela doit venir au prophète. Et le prophète doit être confirmé. Nous voyons dans la Bible que beaucoup s'appelaient prophètes, mais qui n'étaient pas confirmés. Notre prophète est Jésus-Christ. Maintenant, notez ceci, voyez-vous, Dieu ne leur avait pas révélé la chose de la façon prévue. Ils avaient accepté cela de David. Ils avaient accepté la façon des sacrificateurs. Ils avaient accepté la façon des scribes, des théologiens, mais pas la façon de Dieu. Nathan était, lui, le prophète de ce jour-là. Plus tard, Nathan leur dit comment le faire. Mais voyez-vous, ils agirent sans consulter Nathan. Sans consulter Nathan, nulle part n'est dit que Nathan ait été consulté. Toute l'influence, la grande chose qui se produit, oh là là, je pense à ces chants. Voilà, donc le mystère c'est ça, le mystère du temps. Où Frère Branham a dit que parmi les 5 conditions, la chose de Dieu doit être faite en temps choisi, selon la saison, par la personne choisie. Et cela doit venir au prophète. Et puis, confirmation de la parole. Comprenez? Alors, c'est pourquoi, comme on a toujours dit aux gens, que aucun événement de grande envergure ne peut se produire sans un prophète. Ne peut se produire sans un prophète. Alors, c'est ce qui fait que nous avons eu le premier grand événement de la venue de l'eau pour la purification. C'était Noé, l'homme choisi. N'est-ce pas? Et dans le temps, ça a représenté l'âge de Capricorne. Parce que le temps est représenté dans le zodiaque. C'est pourquoi souvent, les gens sont bités quand ils nous parlent que nous attendons un certain second venir, quand on leur dit dans leur temps. Parce que tout est déterminé dans le temps. Ecclésiaste se dit, il fait toute bonne chose en son temps. Or, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est le mouvement du soleil. Parce que quand Dieu créait, il dit, il a créé les étoiles, les luminaires, pour marquer les époques, les années et les saisons. Le temps, c'est le soleil. Le mouvement du soleil. Autour du zodiaque, c'est ça le temps. C'est ainsi vous comprenez que quand Job, par inspiration, a nommé toutes les constellations, c'était biblique. Et c'était la Bible parfaite qui a été écrite. C'est ainsi vous comprenez que quand la rédemption est venue, parce que la rédemption, ce n'était pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Toute la rédemption est contenue dans les sceaux. Conformément à la Bible et conformément au zodiaque. C'est pourquoi Frère Branham dit étudier les zodiaques, vous y trouverez les âges de l'Église et tout. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que tout ça, chaque chose a son temps, donc a son âge bien déterminé, comme on avait posé la question à Job. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Parce que chaque temps a son signe. Et de par ce signe-là, quand la parole a dit que les hommes serviront des signes, c'est-à-dire que l'homme, selon les temps, vous comprenez?
Alors, c'est ce qui fait que Noé était là. Et nous avons vu que à l'événement du sang, Jean-Baptiste était là. Donc, avec l'agneau. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a toujours dit aux frères que non. Comment Noé n'est pas mort? Mais il a vu son événement à lui. Jean-Baptiste n'est pas mort. Il a vu son événement à lui. Mais selon les frères, c'est seulement William Marion Branham qui est mort sans avoir vu la venue du feu. N'est-ce pas? Donc là, ça devient déjà faux. C'est pourquoi les nuées devaient venir selon son temps, selon la saison, par la personne choisie. Et effectivement, il était prophète et confirmé par la parole. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que maintenant, toute chose se fait selon les temps. Et cela est simple à comprendre. Comme on dit, nous avons des aliments. On dit que bon, il faut cultiver les sols, n'est-ce pas? C'est un ordre général. Mais les sols ne se cultivent pas comme ça. Les sols se cultivent selon les temps. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez que pour chaque semence, vous pouvez avoir des semences. Mais vous devez être un expert. Comme une fois, on m'avait remis dans notre service national d'ensemencement un carnet comme ça, où on a écrit par rapport à tous les 4 coins, donc côté nord, sud, est, ouest, donc la proportion donc, des semailles, que tel produit. De ce côté du nord, ça se plante à tel mois, à tel ceci. N'est-ce pas? Et vous vous rappelez dans question poste numéro 3, où Frère Branham dit que je voulais planter quelque chose, mon père me dit non, tant que la ligne est dans cette position, ne le fais pas. Frère Branham il répondait à son père, il dit non, moi je ne plante pas dans la ligne, je fais ici sur la terre. Il dit bon, toi je sais tout, tu vas apprendre. Frère Branham dit effectivement, j'ai appris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça. Quand on a posé la question à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Vous comprenez? Ce qui fait que le temps, c'est un mystère. Et c'est un programme. N'est-ce pas? Parce que le temps, c'est le programme. Alors, ce qui fait que beaucoup de gens ont ignoré cela. Et quand Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Parce que même de par notre santé, il y a toujours un équilibre. Que vous le voulez ou non, il y a toujours un équilibre où, à un moment donné, il y a comme la tristesse qui va venir vers vous et comme la joie qui va venir vers vous. Parce que l'avantage est là. Parce que la tristesse amène l'homme à la méditation et à sa remise en cause. Et c'est ainsi que quand il n'y a pas d'équilibre, où un homme est toujours triste, il tombe dans la maladie. Et où quelqu'un peut être là seulement dans la joie, humainement parlant, c'est pas normal. N'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est pas normal. Vous comprenez? Et tout ça, c'est l'équilibre du temps. Parce que Frère Branham nous a dit, vous êtes une éternité dans un corps appelé les temps. La chair ici, c'est les temps. Et ce qui fait que, dans les programmes de Dieu, qui lui a été confié par rapport au temps, il y a un temps pour tout. Alors maintenant, vous, pour mieux vivre sur la terre, vous devez vivre dans les temps de Dieu. Pas votre temps à vous. Vous comprenez? Au point que nous remarquons, quand Daniel a vu la vision, que Daniel a dit au roi de Babylone, le Dieu des cieux t'a donné, n'est-ce pas, le royaume et toutes les bêtes, tout ce qui est sur la terre. Après toi, il va donner aux Médo-Perses. Après toi, enfin, il a expliqué à un autre royaume, n'est-ce pas? C'était les Grecs. Et puis après cela, il y aura Rome, n'est-ce pas? Et il a expliqué tout ça. Où nous savons que ce royaume va se terminer en partie de pieds fer et argile. C'est pourquoi ce qui m'étonne, moi, c'est que
Les gens ne veulent pas croire ce que dit la parole. Les gens veulent croire aux imaginations. Vous comprenez, frère? Et quand on dit que chaque grain a un programme prédestiné, quand vous plantez les grains de maïs, il a un programme, un cycle de 3 mois. N'est-ce pas? Mais vous prenez la plantule, par exemple, d'un manioc, il a un cycle de 14 mois. Vous comprenez? Mais pourtant, tous, ils subissent le même soleil. Mais chacun a un programme prédestiné en lui et à sa manière de faire. Malheureusement, aujourd'hui, comme on a fait des manipulations, il y a de ces maniocs-là qui peuvent produire à 7 mois, 9 mois. Et le mal en est que toutes ces plantes-là, les semences fabriquées, on les appelle des F1. Donc, c'est-à-dire, dès que vous plantez, vous récoltez, vous ne pouvez plus les replanter pour produire. Ils n'assurent pas la succession. Ils n'assurent pas la succession. Ils ont des histoires à dose unique. Et cela a des conséquences. A des conséquences sur les êtres humains. Comme nous avons vu le cas avec les gens des poules, les poules mouillées qu'on fabrique. N'est-ce pas? Et on va me dire, remarquez les histoires que les animaux ont fait nourrir ces animaux. Ces mêmes histoires font nourrir le corps humain. Et les cellules du cerveau se forment aussi, comme tous les autres cellules, par les nourritures que nous mangeons. Et c'est pourquoi, quand nous mangeons des animaux molles, et conséquence, les humains aussi, se répercutent sur les humains. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas voulu respecter, comme Frère Madame dit dans l'exposé, que quand vous manipulez la nature, attendez voir des conséquences. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, frère, comme nous venons de lire dans Dieu, dans essayer de rendre des services à Dieu, que Moïse ne pouvait pas venir leur demander de construire une arche. Souvent, les gens répètent ça. Mais quand ça arrive à notre temps, là, les gens demandent des excuses. Moïse ne pouvait pas demander qu'il construise une arche. Jésus ne pouvait pas demander qu'il monte sur une montagne pour avoir des ordonnances. Vous comprenez? Et quand Branham est venu, il ne pouvait pas mettre une croix en bois. Et pourtant, il a prêché, j'acquitte cette chanson d'avoir crucifié. N'est-ce pas? Mais sa crucifixion n'était pas la même crucifixion comme de Golgotha. N'est-ce pas? Mais c'était une crucifixion par des critiques. N'est-ce pas? Par des critiques et par de toutes les autres attaques. Vous comprenez? Et ce qui fait que ce temps-là, où on dit il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Maintenant, de par le plan prédestiné de Dieu, nous sommes dans quel état? Je parle parce que nous sommes à l'ouverture des sceaux, n'est-ce pas, frère? Nous sommes à l'ouverture des sceaux, la venue de Nioué. Est-ce que la venue de Nioué, c'est le temps de pleurer ou de rire? C'est le temps de la guerre ou de la paix? Il faut comprendre, frère. C'est simple. Il n'y a même pas de grandes choses à se cogner la tête. Parce que Ecclésiaste a expliqué qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour s'aimer. Un temps pour récolter. Est-ce que la venue de Nioué, c'est le temps de s'aimer ou de récolter? Est-ce que la parole n'a pas répondu à ça? Mais pourquoi on ne fait pas vivre la parole? Pourquoi on ne fait pas vivre la parole? Parce que la parole a répondu sur ça. Vous comprenez? Est-ce que la venue de Nioué, c'est le temps de la guerre ou le temps de la paix? Bon, si c'est la guerre entre qui et qui? N'est-ce pas? La guerre entre qui et qui? N'est-ce pas, frère? Parce que c'est ça ce qui fait que les gens ne sont pas. Et quand Frère Branham a parlé sur essayer de rendre des services à Dieu en dehors de son plan, il dit le problème c'est que Dieu ne nous a pas laissé sans nous révéler son plan. Et Dieu ne nous attribuera jamais des mérites pour avoir eu de bonnes intentions, mais pour avoir respecté son plan. Vous comprenez? Son plan. Et ce qui fait que nous nous posons la question de savoir, est-ce que la venue de Nioué, c'est le temps de pleurer ou de rire?
La venue de Nioué, c'est le temps de semer ou de récolter. La venue de Nioué, c'est le temps de la guerre ou de la paix. Vous comprenez? Les gens doivent savoir qu'il y a un temps pour tout. Et vous devez être conformément au temps. Et chaque temps a ses lois. Au temps de semailles, il y a certaines lois relatives à la semaille. N'est-ce pas, frère? Au temps de récolte, il y a aussi des lois relatives à la récolte. En temps de guerre, il y a des lois relatives à la guerre, comme nous voyons ici chez nous en RDC. On dit état de siège, parce qu'on veut accentuer la guerre. N'est-ce pas? Assemblée provinciale, des côtés. Tous les bourgmestres, des côtés. Tout le monde, des côtés. Partout. Militaire, militaire. Vous voyez? C'est un régime spécial. Et si vous ne respectez pas le temps, on vous arrête, qui que vous soyez. Vous comprenez, frère? Et c'est pourquoi le service de Dieu, ce n'est pas une habitude. Vous comprenez? L'habitude. Vous connaissez comme ça, quelqu'un de votre famille, viens, on va prier Dieu. Mais vous allez prier Dieu pour faire quoi? Vous voulez le prier pourquoi? Parce que les gens s'étonnent toujours, quelqu'un me dit, oh, tu vas, venez, on va prier Dieu. Je dis, je vais le prier pourquoi? Oh, mais vous le priez pourquoi? J'ai quel problème avec lui? Dis-moi, vous comprenez? Ce qui fait que les gens n'ont pas compris, mais avant l'ouverture des sceaux, on pardonnait parce que la Bible dit, Dieu a tenu tout le monde dans l'ignorance. N'est-ce pas? Et l'agneau intercédait à cause de leur ignorance. C'est ce que dit la parole, non? Mais quand maintenant que l'agneau est venu avec le livre et qu'il a tout révélé, c'est le temps où, comme on dit chez les humains, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que la loi est déjà promulguée. N'est-ce pas? Et la loi est déjà promulguée. C'est à vous de rencontrer cette loi. On a dit, oh, je ne savais pas. C'est déjà trop tard parce que la loi est promulguée. Vous comprenez? Et souvenez-vous de la loi de Moïse. Voici, je vous enverrai, Élie le prophète. Et quand Moïse est allé, les tonnerres ont grondé dans la montagne, n'est-ce pas? Et cela a engendré la loi. Et tout le monde devait s'y conformer. Et c'est la même chose quand Élie est venu. Et après, les nuées sont descendues sur la montagne pour donner les sceaux, qui sont les véritables mystères, tenus cachés avant la fondation du monde. Donc le temps d'ignorance est terminé. Parce que Dieu a répondu à toutes les questions. Tout, selon qu'il est écrit, d'après Apocalypse 10, nous sommes tenus à avoir des réponses à toutes les questions cachées dès la fondation du monde. Donc, nul ne peut prétexter ignorance. C'est pourquoi nous donnons la citation, nous donnons les Écritures, n'est-ce pas? Pour que ça se passe comme on dit à la justice, afin qu'il ne prétende ignorant, il n'en prétexte ignorance. On lui donne les documents. Vous comprenez? Et on fait la même chose pour que les gens ne prétextent pas ignorance. On leur donne l'assignation. Et c'est ça, c'est simple. Juste le temps. Vous vivez dans quel état? C'est là il faut savoir. Vous vivez dans quel temps? C'est pourquoi quand Frère Madame a parlé aux gens de mais c'est quel heure? Est-ce le signe du temps? Est-ce l'heure? L'heure de quoi? Est-ce le temps? Le temps de quoi? De pleurer? De semer? Vous comprenez, frère? Vous comprenez qu'on n'essaye pas de bouder les gens, mais on essaye de montrer que les gens ne sont pas dans le plan. Ils sont en dehors du plan. Ils sont en dehors du plan. Parce que quand c'est le temps de pleurer, vous cherchez à rire. C'est un contretemps. N'est-ce pas? Et quand c'est le temps de rire, vous pleurez, c'est un contretemps. C'est ainsi. Il y a un temps pour se taire, un temps aussi pour parler. C'est pourquoi remarquez, au cours des âges, n'est-ce pas?
nous avons vu que Lucifer, à travers les nations, régnait, n'est-ce pas? Mais quand les fils venaient dans la chair, ils étaient calmes, mais ils pleuraient. Parce que c'est ça le Saint-Esprit qui s'exprimait par les soupirs inexprimables. N'est-ce pas? Tandis que les démons se réjouissaient et se glorifiaient parce que le jour de l'homme signifie les jours où on glorifie les œuvres des hommes. N'est-ce pas? Et ce qui fait que nous avons vu même que les puissants faisaient la loi du dédoublement. N'est-ce pas? Où un homme est là et puis il cherche à dédoubler son âme. Et nous avons vu que c'était un blasphème. Parce que vous cherchez à faire sortir le noyau avant la moisson. C'est un blasphème. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ici, là où Frère Branham m'a dit, vous connaissez tous que il se moque des chrétiens. N'est-ce pas? Mais l'heure viendra où ça ne sera plus le cas, ils ne vont plus se moquer. Mais où Jésus dira, mettez mes ennemis devant moi et abattez-les. N'est-ce pas? Et ce qui fait que là, c'était le temps des démons. Le temps des démons, c'est quoi? La parole nous dit, comme on a fait en 6000 ans pour créer la terre, Dieu a donné à Lucifer 6000 ans pour la détruire. N'est-ce pas? Et c'était donc le temps. Donc, le temps là, de 6000 ans. Le temps de destruction. Et c'est là où maintenant, n'est-ce pas, où les démons régnaient. Les démons régnaient dans ce temps ici, à travers la politique, n'est-ce pas, à travers la religion et toutes ces choses-là. Mais, remarquez une chose, frère. Les fils de Dieu aussi étaient là. Mais ce n'était pas pour eux le temps de se manifester. Vous comprenez? C'est pourquoi les fils, à chaque naissance d'un enfant, une théophanie venait occuper le corps. Même la théophanie élue. Mais il ne se manifestait pas. Il ne disait rien. Le seul qui parlait, c'était la colonne de feu. Qui est pourtant l'un d'entre eux. N'est-ce pas? L'égal. C'est lui le seul qu'on a dit, Christ s'identifie au travers de tous les messages. Mais les élus étaient calmes. Bien que la nature soupirait, gémissait, qu'ils parlent. Mais ils étaient calmes parce que ce n'était pas le temps. Parce que la loi est qu'un temps pour se taire, un temps pour parler. C'est pourquoi quand vous parlez du moment de se taire, contre-temps. Et si vous vous taisez au moment de parler, contre-temps. Parce que le grand mystère est que Esaïe dit, il toucha sur mes lèvres la pierre ardente. Et il dit, va, parle. N'est-ce pas? Quand il dit, mange les livres et parle. C'est pourquoi, que vous le voulez ou non, dès que le livre est mangé, on ne force pas cette personne, il va parler. Il va devenir bavard. Parce que c'est le temps. Il ne peut pas se taire. Vous comprenez, frère? Et c'est ce qui fait que, durant ce temps ici de la destruction, c'était le temps des démons. Vous comprenez? Et les démons étaient bien instruits. Quand Jésus est venu, ils ont dit à Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant l'heure? Vous comprenez? Avant le temps. Alors posez-vous la question, quel est ce temps? Quel est ce temps qu'on devait les tourmenter? Vous comprenez? Il dit, mais tu es venu nous tourmenter avant l'heure. Ils étaient conscients. Que non, c'est pas normal, c'est un contre-temps. Il n'a pas respecté le temps. Bon, lui aussi a reconnu, oui, ça va, mais vous dérangez un peu trop. Bon.
Et après, ils ont prié Jésus. Non, aide-nous, donne-nous même une autre maison. Et Jésus les a exaucés. C'est pourquoi vous voyez les témoignages que les gens donnent dans les églises. Ah, j'ai manqué la maison. Et Dieu m'a donné la maison. Ah, mais on a donné la maison à tous ces démons-là. C'est le pourceau. Donc ce n'est pas ça la bénédiction de l'Éternel. Car la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Même si on vous donne une parcelle, vous aurez toujours des chagrins. Parce que il y a comme l'autre fois là, nous étions dans notre bureau avec une personne qui était tourmentée par des impôts fonciers, impôts sur les revenus locatifs, et c'est tout ça. Il a ma propre maison. Ah, c'est ça le monde moderne. Vous devez payer. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que les démons étaient exaucés. N'est-ce pas? Et il a exaucé leurs prières. C'est pourquoi l'exaucement des prières n'est pas un signe que vous êtes fils de Dieu. Quand vous voyez les gens donner des témoignages là-bas, ah, je n'avais pas d'enfant, j'ai prié, j'ai eu l'enfant. Donc ça peut arriver. Il faut lui dire que même les démons étaient exaucés. Ils ont demandé une maison, un endroit pour vivre. Parce qu'un démon ne peut pas vivre en l'air. Il doit trouver un endroit. Et il a dit à Jésus, mais ici, chez moi, je n'ai pas la garantie. Je vais vivre où? J'ai dit, bon, va dans ce pourceau-là. Ah, ils ont dit, mais quand même, on nous a dit que tu es Dieu de l'ordre. Il fait perdre à ce type-là son coopération. Hein? C'est la souveraineté. Parce que, humainement parlant comme ça, on dira, mais il n'est pas gentil. Bon, mais non, celui qui se nourrissait des cochons, il va vivre comment? La souveraineté. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, il a perdu les troupeaux. C'est pourquoi vous voyez qu'on nous condamne beaucoup, parce que nous avons fait perdre aux gens beaucoup de leurs troupeaux. Là où les gens se nourrissaient. N'est-ce pas? Nous sommes passés avec Bro John au Congo central, où on a trouvé un fumu, donc un empereur qui régnait sur les gens. Donc, lui pouvait venir comme ça dans une boutique. Il dit au frère, frère, donne-moi telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et vous allez couper les jours, vous allez donner la dîme. Ouais, bien sûr, on a vécu comme ça. Et oh, il leur a donné la loi, mais la femme du pasteur n'a pas encore le wax hollandais. Comment vous achetez à votre femme le wax hollandais? Donc, il faut, prémisse, vous achetez d'abord la femme du pasteur et tout ça. Et quand on est allé avec Bro John, on a balayé. On a ça. Moi, je suis rentré avant, j'ai laissé Bro John. Bro John a balayé tout ça. Et les pourceaux étaient dispersés. Et jusqu'à ce que beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, nous ont attribué sa mort physique. Oh, vous avez tué l'autre frère a dit à Bro John, vous le tuez comme vous avez tué l'autre frère là. Oh, comment on a tué? Non, on a parlé de ce que le temps. C'était un problème de temps. Vous comprenez? C'était un problème de temps. Alors, c'est ce qui fait que, durant les 6000 ans, n'est-ce pas? Quand les démons se manifestaient, les fils étaient là. Mais ils ne se manifestaient pas parce que ce n'était pas leur temps. Vous comprenez, frère? Quand aujourd'hui les gens nous condamnent, quand nous disons aux gens que Satan est fini, des démons là sont finis. Les gens disent, ah frère, il faut faire attention. Moi j'avais vu un magicien là-bas, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la révélation? La révélation c'est le temps. C'est le temps. Et le temps actuel de la venue de Nioué. N'est-ce pas? Nous avons lu, quand il prend le livre, c'est la fin de Satan. Ils peuvent être là, mais ce n'est plus leur temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, frère? Mais c'est ça. Oh, j'ai vu, le meilleur joueur l'a passé. Mais même s'il passe là-bas, mais ce n'est plus son temps. Il ne peut plus être classé. Vous comprenez? Il a déjà connu son jubilé. Vous comprenez, frère? Et les gens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas la paix totale qu'ils devaient avoir. Parce qu'ils sont restés avec les esprits pentecôtistes.
Ah frère, on a vu telle chose. Qu'est-ce que c'est là à voir? Cette chose-là est plus grande que la révélation. Qui a parlé de... Il a fallu 6000 ans pour construire. On a donné 6000 ans pour détruire. Est-ce que les 6000 ans ne sont pas révolus? Est-ce que quelqu'un peut résister au temps de Dieu? Il faut comprendre, frère. C'est pourquoi nous le voyons dans le naturel qu'aujourd'hui, tous les politiciens, tous ceux qui se disaient magiciens, tout ça, ils sont rentrés dans la prière. Quant à nous, connaissance de la parole, quand quelqu'un entre dans la prière, nous savons qu'il est fini. Il est fini. Parce que c'est le 6e sceau. Petit, grand, militaire, esclave, dure montagne, cachez-nous devant la colère de celui qui vient. Frère me dit, ils prièrent, mais leurs prières sont venues trop tard. Donc, leurs prières sont venues en retard. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est simple. Quand quelqu'un va parler, nous, on va l'écouter. Mais on dit, mais tu es dans quel état? De pleurer ou de rire? Tu es au temps de la guerre ou de la paix? Ah. Vous êtes de la guerre entre qui et qui? Parce que la dernière guerre a eu lieu entre l'aigle et les cavaliers pâles. C'était ça la dernière bataille. On dit que le vieux combat qui a commencé au ciel et se termine. Toute la forme d'art, maquette. Mais alors maintenant, de quel combat vous faites? De quel combat? C'est ça, quand Branham a parlé d'essayer de rendre service. Beaucoup de gens ne l'ont pas saisi. Ah, ils prennent ça à la légère, comme ça. Mais c'était la continuité toujours de l'ouverture des sceaux. Quand il leur dit que les 5 conditions, le temps, la saison, la personne choisie, va venir par un prophète. C'est pourquoi vous avez vu que beaucoup de gens, ayant mal compris les choses, ils ont voulu écarter le prophète pour faire planer leur raisonnement. Nous leur résistons en face. On a craché du feu sur eux. Parce que ça n'a rempli pas les 5 conditions. Car, il a été dit, l'esprit et l'épouse disent, il vient. L'esprit, les prophètes, l'épouse, diront tous trois la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Vous comprenez? Et c'est ça, ce qui fait que les gens ne savent pas. Les temps de la guerre, c'est ainsi, vous voyez, les gens viennent, ils disent, ah, frère, où est le Dieu de Branham? Qui luttait avec des démons. Lui vivait au temps de guerre. Nous vivons au temps où, de 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10, lorsque Jésus venait du ciel avec ses anges de puissance, pour vous donner du repos. Du repos avec nous. Vous comprenez? Un temps de guerre. Dans la guerre, il y a une certaine tenue. En temps de paix, il y a aussi une autre tenue. Vous comprenez? C'est pourquoi en temps de guerre, vous avez des tenues lourdes. En temps de guerre. C'est pourquoi Paul a parlé de la cuirasse, des ceintures, des casques et de tout ça. Ce sont les habits de guerre. Nous, on n'a pas ces choses. Nous, on habitait en Finlande. En Finlande. Vous comprenez? Parce que le soleil brille fort. Donc, il faut du Finlande, du lana. Vous voyez? Léger. Vous voyez? Sans ordre, ni loi, ni quoi que ce soit. Et c'est ça, ce que vous voyez que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Que les fils de Dieu devaient se taire. Ils ont laissé un seul parler. Christ au travers de tous les âges. C'est pourquoi on se moquait des chrétiens, on se moquait des gens, bon, on les regardait comme ça. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, les gens viennent, oh frère, bon, même s'il dit cela,
C'est rien. Jésus a dit, donnez une joue ici. C'était quel temps? C'était quel temps? Là, c'était le temps de l'agneau. Ici, c'est le temps du lion. Les lions ne marchent pas avec les humains. Mais l'agneau est là avec les humains. Vous comprenez? C'est là où Frère Branham m'avait expliqué. Ah, l'agneau, c'est la parole avec des faiblesses humaines. Vous voyez? Mais les lions, c'est le parler. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand les nuées viennent, Frère Branham dit, nul ne pourra se soustraire à ce jugement. Nul ne pourra les tempérer. Vous comprenez? Il n'y a pas moyen de tempérer ce jugement. Vous comprenez? C'est ainsi que, comme nous disons, nous, en tant qu'humains, nous n'avons rien à voir avec ces choses-là. Mais sachez que les lions ne peuvent pas se taire. N'est-ce pas? Parce que c'est son temps de parler. C'est pourquoi la pierre de fête est au sommet du monde. Et malheur à ces frères-là, qui nous sommes placés au sommet, mais ils sont allés lire les livres de Confucius, les livres de telles personnes, de tout ça, pour se ressourcer. Montrons vraiment que vous n'êtes pas esprit éternel. Parce que vous qui êtes censés être au sommet pour être écoutés, vous descendez pour écouter les petits animaux. Vous comprenez? Alors c'est ainsi, vous voyez que quand les gens lisent le message, sans pourtant séparer les deux œuvres. N'est-ce pas? Ils disent, ah, Frère Branham dit, bon, puisque c'est le brebis d'autrui, je ne vais pas parler contre son pasteur. Et puisque c'est leur église, je ne vais pas parler ceci. Oh, ils ne savent pas que c'était le temps de l'agneau. Mais au temps du lion, comme nous disions aux gens, j'ai dit, bon, on a posé la question à un protestant. J'ai dit, est-ce que le jour où Jésus va venir, toi tu vas continuer à suivre ton propre pasteur ou tu vas aller chez Jésus? Il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec le pasteur? Et moi et lui, tous on va chez Jésus. Ah! Mais les gens qui disent que Jésus est venu, continuent à avoir des pasteurs. Continuez à voir ceci. C'est ça qu'on a dit que les œuvres sont l'expression de la foi. La foi, c'est la révélation. La marque est sur le front et sur la main. Frère Branham dit sur la main, c'est-à-dire vous agissez par rapport aux connaissances que vous avez. C'est ainsi quand vous voyez quelqu'un derrière un pasteur, notre pasteur ceci, notre pasteur cela, il n'a pas encore cru la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que c'est le mystère d'être assis, le mystère de sa venue. Et c'est ce qui fait que toutes ces choses-là, les gens ne comprennent rien. Parce que vous ne pouvez pas tromper. Même les humains disent que le temps est une vertu. Et ça révèle tout. Donnez le temps au temps et les mensonges se révèlent. Et c'est ça la chose qui est arrivée, où les gens ont voulu faire des imitations de ceci. Mais le mystère du temps va les rattraper. Parce que la seule question, c'est le mystère du temps. Quand Paul a demandé aux Éphésiens, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ah, du baptême de Jean lui-même. Celui-là même qui a baptisé le Seigneur. Mais Paul a montré que vous êtes en dehors du temps. Parce que Jean-Baptiste a baptisé dans le baptême de son temps. Même maintenant, il faut le baptême du Saint-Esprit. Et les Éphésiens sont entrés dans le temps. Vous comprenez? Ils sont entrés dans le temps. Et c'est ça, la même chose. Bien qu'on a lu aux gens que le temps de s'aimer, d'arroser, d'arroser, de croître est terminé. Mais les gens continuent toujours. Vous comprenez? À vouloir arroser, à vouloir s'aimer. Or, ici, c'est le temps de récolte. C'est ainsi les gens nous disent, ah, on vous enseignez les choses dures directement aux gens. Mais c'est la récolte. Ils ne comprennent pas que nous visons les âmes. Le troisième pull a la même signification. Et pour ceux qui sont sauvés, donc prédestinés, et pour ceux qui sont perdus éternellement. Parce que c'est ça le tonnerre qui bouge tout. Quand vous parlez d'un message de sanctification, même un démon va recevoir ça. Le cas concret, c'est Judas. Il a reçu le message de la sanctification.
N'est-ce pas? Et quand Jésus a dit sanctifie-le par ta parole, il le fit aussi. Vous comprenez? Mais la promesse prédestinée, qui était celui du baptême du Saint-Esprit, c'est là qu'il ne pouvait pas entrer. Et c'est ainsi, Frère Branham a dit, ne vous y trompez pas. Celui qui est réellement dans le corps ira avec la parole jusqu'au bout. Quand il s'arrête à mi-chemin, son nom est effacé. Alors nous savons, les noms effacés, ce n'est pas une liste à jeter et puis on efface. Non, le nom effacé signifie vous n'êtes pas. Vous ne faites pas partie du corps. C'est pourquoi vous arrêtez à mi-chemin. Vous comprenez? C'est pourquoi tous ces gens qui sont là, c'est de la mauvaise musique. Contretemps. C'est pourquoi Amos 5 a dit, éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Ce sont des chansons qui ne respectent pas les temps. Parce que même dans la musique, quand on fait do, comme sol, on monte au sol, si vous montez. Mais on vous donne la note de vous restez en bas. Mais quelle est là? C'est ça tout ce que vous entendez là-bas. Des mauvais sons, des cacophonies qui donnent mal aux oreilles. Vous comprenez? Parce que cela ne respecte pas les temps. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Parce que les cantiques-là ne sont pas chantés d'après les temps. C'est pourquoi même en musique, les vrais professionnels de musique savent que respecter les temps. Parce que si vous ne respectez pas les temps, vous êtes contre-temps. Que vous soyez chanteur, drummer, qui renvoyez. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous comprenez que quand les gens amènent ces histoires-là, nous leur montrons le tableau. Vous voyez que vous êtes en dehors. N'est-ce pas? C'est pourquoi aujourd'hui, les démons qui sont là, ils sont pour le jugement. Mais ils ne peuvent plus rien faire. Parce que leur temps est fini. Leur carrière est terminée. Tout ce qu'ils peuvent faire ne compte rien. Même nous avons parlé des nations. N'est-ce pas? Vous voyez les Africains comment continuent toujours à avoir peur des Occidentaux. Peur des Américains. Peur de ceci. Parce qu'ils ne connaissent pas le temps. Ça, ce n'est plus le temps des nations. Mais les gens chantent ça. Mais ils ne croient pas à ce qu'ils chantent. Les nations se disloquent. Israël se réveille. C'est la seule nation qui avait connu le réveil. Et ce n'est pas un réveil éternel. Toutes les autres nations, parce que quand on dit en français disloquer, mais heartbreaking, c'est brise. De la Tanzanie. Vous comprenez? Et c'est pourquoi quand Frère Branham a regardé les États-Unis, il dit ce sont des ruines carbonisées. La preuve en est là, nous avons dit aux humains. Ah, États-Unis, les talibans sont revenus au pouvoir. Est-ce que des gens déterminés, vous comprenez? Parce que c'est le temps où Esaïe a dit que les démons vont dire, ah, toi aussi tu es sans force comme nous. Vous comprenez? Ils ont compris ça. Et ce qui fait que le trône de Satan, c'était effectivement Vatican, États-Unis et tout ceci. Mais ce trône-là est tombé. Parce que les chrétiens chantaient ça, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils chantaient. Que quand le trône terrestre tombe, seul l'amour de Dieu en direra. Mais les gens chantent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Alors que l'amour est venu, l'amour c'est la pierre de fête. N'est-ce pas? Et l'amour est venu, aucun trône terrestre ne peut résister. Mais seul l'amour en dire. L'amour en dire. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que, de même qu'en Égypte, ils ne consultaient pas Joseph. Et même que tous ceux qui se disent rois ne consultent pas Joseph. La source de la sagesse. Ils vont continuer à avoir peur. Pour rien. Pour rien. Parce que les États-Unis, ils avaient leur temps. Les derniers temps qu'on avait donné au royaume, c'était avant le fer et l'argile. N'est-ce pas? Et le fer, c'était un Eisenhower. Ou Frère Branham dit c'était le dernier président protestant.
Noé. N'est-ce pas? Et vous voyez que, avant cela, quand Hitler a régné, Mussolini, Staline, parce qu'ils étaient dans les temps, comme Dieu avait besoin qu'Israël retourne, n'est-ce pas? Et il devait susciter des dictateurs, de même qu'il avait suscité Pharaon. C'est pourquoi nous avons vu que Hitler était un serviteur puissant de Dieu. Personne ne pouvait lui faire du mal. Vous comprenez? Parce qu'il était la providence qui devait accomplir quelque chose de grand. Vous comprenez? Et les États-Unis, qui parlaient comme un agneau, n'est-ce pas? Et autant ils parlaient comme un agneau, et ils pouvaient faire descendre le feu du ciel, n'est-ce pas? Et c'est là que l'unique réelle victoire où on reconnaît les États-Unis, c'était à la Deuxième Guerre mondiale, avec la bombe atomique, n'est-ce pas? Et c'est là que les États-Unis ont mis la paix. Mais après cela, il va entrer dans l'arrogance, n'est-ce pas? Et littéralement l'arrogance, parce que le monde ne connaît pas les secrets. Nous connaissons les secrets du monde. Parce que l'histoire ne sera plus un secret. Vous voyez? Comme Frère Branham dit que l'Allemagne, la France, un pays, parce que c'est dans la France que le catholique est né. N'est-ce pas? Alors, on a envoyé l'Allemagne pour frapper la France. Et les États-Unis sont allés aider la personne qui était frappée. Et il a amené toute la saleté de la France aux États-Unis. N'est-ce pas? Toutes ces saletés-là, on les a amenées aux États-Unis. Et c'était fini. Et les États-Unis ont revêtu l'arrogance. C'est fini. Parce que l'arrogance, l'orgueil amène la chute. Quand il parlait comme un agneau, c'est là, c'était l'humilité qui amène la gloire. Mais quand il a commencé à parler comme le dragon, c'est la chute. C'est la chute. Vous comprenez? Et la chute est tentée de se remarquer année après année. Mais les gens sont restés comme Johnny le corbeau. Oh, ils savent vraiment, on ne peut pas vivre sans les États-Unis. On ne peut pas vivre sans ceci. C'est pourquoi même les risques dans le naturel, ils s'étonnent, ils disent, oh, mais les Africains ont les plus grandes réserves de minerais au monde. Ils ont les plus grandes réserves de forêts, les plus grandes réserves en eau. Mais ils demandent de l'aide à des pays qui ont des problèmes d'argent. Et c'est ça des choses que les gens appellent universitaires. Et tout ça. Avec des enseignements caniques, dépassés, qui ne sont même pas conformes au temps. Dépassés. Parce qu'ils ne sont pas conformes au temps. Les gens ne savent pas où se trouve le monde. Vous comprenez? Ils ne savent pas où se trouve le monde. Mais nous étant du 5e royaume, au sommet, nous connaissons le secret. C'est pourquoi la seule nation qui est restée, c'est la Russie. N'est-ce pas? Qui peut dire la vérité. Et qui a le dernier rempart pour la destruction. Et c'est ainsi, vous voyez, frère, que le mystère du temps, c'est ça le mystère qui donne la paix. Et tout ce monde ici que vous voyez, parce qu'ils ignorent le temps. Ils continuent à crier vers un Dieu qui ne leur répondra pas. Il ne leur répondra pas. Ils continuent tout ça parce qu'ils ne connaissent pas le temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour tout. Et Dieu fait les bonnes choses en son temps. Et quand ce n'est pas ce temps, c'est que vous avez là sont des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Oui. Et c'est ça ce qui fait que tout ce que les gens appellent des églises là, des mauvaises choses. Parce que son église à lui n'avait que 7 cornes. N'avait que 7 yeux. Et quand on parle de Laodicée aveugle, parce que Laodicée n'a pas d'yeux, il n'a pas d'œil. Il a chassé l'œil. Qui signifie les prophètes. C'est pourquoi ils sont aveugles. Ils n'ont pas de référence. La même chose même dans les gens qui ont des brochures. Mais ils sont aveugles. Ils ont rejeté l'œil. N'est-ce pas?
Parce que malgré ce que nous voulons continuer dans l'église, mais il donne des lois qui ne sont pas même dans le message. C'est ça l'aveuglement. Donc vous jetez l'œil, à nous-mêmes on va marcher. Ah. Et tout ça, c'est ça, l'aveuglement. C'est ça la Odyssée. Et c'est ainsi, vous voyez que le mystère est là. C'est que ici, c'était le temps où on pleurnichait avec des soupirs inexprimables. Mais maintenant, c'est le temps où on a dit, quand Joseph viendra, chacun va s'asseoir sur son propre figuier, rire et se réjouir. Donc ce n'est plus le temps de pleurer. Ici, dans les âges, on faisait la sémaille. N'est-ce pas? La sémaille, c'est faire entrer la sémence dans les champs, qui était l'église. C'est pourquoi le messager venait, il attirait tous les élus et les faisait entrer dans l'église. Vous comprenez? Mais la récolte, c'est faire sortir la sémence du champ et l'amener au grenier. Et c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas nés au temps de la sémaille, mais nous sommes nés au temps des récoltes. C'est pourquoi nous récoltons les âmes prédestinées, en leur disant de sortir de tous les systèmes, mais d'aller dans le grain qui est le nouveau corps. Vous voyez? Il y a eu le temps de guerre, n'est-ce pas? Où il y avait la guerre. Et cette guerre-là, dont la parole dit, bon, éviter les soucis du monde et tout ça, ils font la guerre à l'âme. Et dans chaque âge, il y avait cette guerre-là. Mais dans le mystère du 4e sceau, l'âme est partie. N'est-ce pas? Et quand l'âme revient dans le niwé, il vient pour avoir un nouveau corps. Donc il n'est plus lié au souci de la chair. Il n'est plus lié à ça. Vous comprenez? Ces Égyptiens, désormais, vous ne les verrez plus. Si vous voyez encore les Égyptiens, c'est que l'enlèvement n'a pas eu lieu. N'est-ce pas? L'enlèvement n'a pas eu lieu. C'est pourquoi vous voyez des Égyptiens dont l'âme est liée à la chair. Mais l'âme n'est plus liée à la chair. Il est dans un autre corps prédestiné pour toute l'éternité. N'est-ce pas? Alors c'est ce qui fait que le temps de guerre est terminé, qui était le baptême du Saint-Esprit. Et la guerre là, comme on a dit, Dieu nous a prédestinés pour accomplir les œuvres préparées d'avance. Même quand Jésus est venu, il ne faisait pas la guerre par lui, parce que Frère Madame a parlé d'un homme qui manifestait la puissance de la foi. Il dit, il est juste comme quelqu'un qui a l'arme et il tire en désordre. N'est-ce pas? Voilà, il tire en désordre. Oh, il dit que les dons, ce n'est pas une machette que vous tenez, mais vous êtes juste un canal où vous le laissez agir. Et c'est ça ce qui a fait que quand Jésus est venu, il ne priait pas pour tout le monde. Il ne priait pas pour tout le monde. On dit, mais cet enfant ici est aveugle. Ses parents ont péché, il dit non, ils n'ont pas péché. Mais c'est le temps. Donc Dieu a prédestiné son aveuglement parce qu'il savait que c'est le temps de la guérison qui viendrait l'enlever son aveuglement. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'il y a ça. Donc, du répondant à toutes choses, selon le temps. Et ce qu'on a parlé des œuvres prédestinées d'avance. C'est pourquoi l'imitation ne vient pas de la parole. L'imitation ne vient pas de la parole. Et vous avez vu que tout le monde a voulu être comme Branham. Et c'était du charnel. Et personne n'a su arriver. Personne, alors, personne. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas compris que là, c'était le temps du 4e sceau. Mais quand Branham est entré dans le 7e sceau, il n'a pas beaucoup vécu sur la terre. Vous comprenez? Mais on a parlé. Il a parlé. Et c'est ainsi, vous comprenez que tous ces gens, quand vous ne comprenez pas le mystère du temps, donc vous allez avoir des sérieux problèmes. C'est pourquoi les gens continuent à pleurer, à chanter, à tout ça, mais sans résultat, sans réponse. Parce qu'ils chantent mal. Ils chantent à contre-état.
Vous comprenez? Mais les vrais croyants chantent les cantiques de la rédemption. Les cantiques de la rédemption, selon le temps qui est donné. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi même dans la musique, les vrais chanteurs, ils suivent toujours les changements du temps. N'est-ce pas? Et quand nous chantions, peut-être à sol, monte. Ah, vous tous, vous devez monter. Quand vous restez, donc c'est la cacophonie. Et c'est ça, c'est tout ce que vous voyez là-bas. Vous comprenez? C'est de la cacophonie. Et c'est ainsi que nous, en tant que des maestros, donc on met seulement l'oreille. Mauvais son, mauvais son. Vous comprenez? Mauvais son. Parce qu'on connaît la vraie musique selon les temps appropriés. Vous comprenez? Alors c'est ainsi, vous voyez frère, que cette chose ici, vous-même en tant que la parole, donc vous la développez davantage. Et vous comprenez réellement que toutes les bonnes choses sont accomplies selon le mystère du temps. Si ce n'est pas le mystère du temps, donc c'est à côté. Vous comprenez? C'est à côté. Et c'est pourquoi même quand nous étions dans les écoles, on savait qu'il y a un temps pour tout. Première ère, c'est mathématiques. Deuxième ère, géographie. Troisième ère, ceci, cela. Vous comprenez? Hein? On arrive à troisième ère, tu viens avec les cahiers de géographie. On dit non. L'ère de géographie est déjà passée. C'est maintenant une autre leçon. Vous comprenez? Et c'est ça où Frère me dit que à quoi est-ce que la prophétie de Balaam était un mensonge? Parce qu'il ne peut pas conforme à l'ère et à la saison. Et c'est devenu un mensonge. C'est pourquoi quand quelqu'un vient aujourd'hui et dit croyez en Jésus qui est mort à la croix, vous allez être sauvés. Mensonge. 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 Parce que ça ne vous fera aucun bien. C'est la leçon de l'ère passée. Ce n'est pas la leçon du jour. Vous comprenez? Ah, ce n'est pas la leçon du jour. Donc, c'est un autre. Vous comprenez, frère? Honneur et gloire à la ville.